Voilà, quand j'ouvre le fichier 8, il me dit éventuellement que je dois mettre à jour les liens. Les liens, c'est les images qui sont là, à côté. Donc, astuce, hein, si les images sont à côté du fichier INDD, pas dans un dossier, mais directement à côté, il les trouve à chaque fois. Ça peut être intéressant de savoir que ça fonctionne comme ça. Par contre, si on les avait mises dans un dossier, il faudrait, par le menu de la palette liens, lui indiquer où se trouve le dossier avec les images, rééditer le lien du dossier. Mais tandis que là, les images sont juste à côté. Donc, quand on transporte le fichier n'importe où avec ces images à côté, quand on ouvre et qu'on demande mettre à jour les liens, il les trouve en principe, voilà. Dans ce cas-ci, si vous ne mettez pas à jour les liens, c'est pas grave parce qu'on ne va pas l'exporter en PDF. Par contre, s'il fallait l'exporter en PDF, il faudrait absolument que les liens soient pas cassés parce que sinon, on va se retrouver avec des images pixelisées dans le PDF. C'est important. Mais pour ici, non, ça va. Il n'y a pas de problème. OK. No, sir. And this, yeah, let's see. Fascinates. That is saying I can kill with them. You look fun. Bon, là, vous voyez que je vous ai indiqué les trois panneaux. Alors, d'abord, palette des calques, vous voyez qu'on a repère de pli, voilà, qui n'était pas affiché, mais si on l'affiche, on voit les repères verticaux pour bien voir où sont les trois panneaux. Et donc, la couverture à cet endroit-là. De l'autre côté, le derrière de la couverture. Alors, j'ai mis entre parenthèses sobre parce qu'en général, moi, je suggère, et c'est pas moi, c'est les habitudes. On suggère de faire quelque chose de sobre derrière la couverture. On parle ici d'un triptyque avec le panneau qui se replie à l'intérieur des autres, donc un roulé. Voilà. Couverture et derrière la couverture sobre, à l'intérieur du triptyque, au milieu des informations, à droite aussi. Et à l'arrière du triptyque, plan et adresse en général. Et on suggère à gauche une photo décorative à bord perdu. Voilà, donc c'est des suggestions de contenu pour les différentes parties du triptyque. D'accord ? Bien. Maintenant, au départ de ce fichier. Alors, c'est l'occasion de voir les dégradés, notamment ici sur la page la page d'en bas en fait, hein, vous avez un dégradé progressif. Alors voyons un peu ça. Vous allez verrouiller fond en couleur, sinon quand on clique, il s'active le fond en couleur. Si vous voulez, vous regardez juste, c'est quoi? C'est juste un fond comme ça, avec un dégradé dedans. Oui. Ça, c'est intéressant par contre. On va peut-être commencer par lui en fait. Oui, enlevez l'œil en face de Artwork. Enlevez l'œil en face de Artwork et sélectionnez le rectangle qui est là. Donc, on enlève l'œil en face de Artwork. Oui, finalement, je pense que ce sera plus intéressant de commencer par le dégradé simple, sans transparence. Voilà. Et vous sélectionnez rectangle de fond. Alors, au niveau du design, c'est juste un exemple, bien sûr, pour comprendre comment les choses fonctionnent. Hein. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Vous voyez que au fond, ici, dans la palette des outils, on a un dégradé. Parfait. Bon, alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on modifie l'orientation du dégradé. C'est très facile. Vous avez l'outil ici, sous la paire de ciseaux, l'outil dégradé. N'utilisez pas l'autre outil à droite. Hein, ça, c'est pour après.
d'abord cet outil-là. Et vous tracez, et forcément, vous modifiez l'orientation du dégradé. Si vous n'êtes pas content avec un tracé que vous venez de faire au niveau du dégradé, il n'y a pas besoin d'annuler, pas de CTRL Z, il suffit de refaire et ça remplace. Hein. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de zoomer en arrière et on voit qu'on peut commencer à l'extérieur, terminer à l'extérieur. Voilà, c'est vous qui voyez. Ce n'est pas nécessairement sur la page qu'il faut tracer. Vous voyez ici, j'ai la couleur un peu crème là, j'ai le bleu ici. Mais si je zoome en arrière et je commence à tracer à l'extérieur et finir à l'extérieur, la couleur crème et la couleur bleue n'apparaissent pas, logique. Hein. Ok, si à l'inverse, je fais un tout petit dégradé, ça fait quelque chose comme ça. Ok, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la touche Shift, pendant que vous tracez, vous le calez sur les axes, dans un sens ou l'autre, avec la touche Shift, et aussi à 45 degrés s'il fallait. Bien. Alors, le nuancier, vous le voyez. Vous avez votre objet avec le dégradé qui est visible là dans la palette des outils. Vous pouvez aller dans le menu de la palette nuancier, demander de faire un nouveau dégradé. Donc, menu de la palette nuancier, en haut à droite de la palette nuancier, nouveau dégradé. Et vous pouvez lui donner un nom. Hein. Ce que vous voulez. Donc, c'est menu de la palette nuancier, nouveau dégradé. Et dans le bas du nuancier, il apparaît, il est là. Maintenant, on va aller modifier le dégradé avec la palette dégradé. Alors, par rapport à Adobe Illustrator, c'est beaucoup moins performant ici. Mais voilà, c'est mieux que rien. Mais vrai, c'est quand même rikiki. Hein. Menu fenêtre, couleur, dégradé. Menu fenêtre, couleur, dégradé. Alors, il n'y a pas de raccourci clavier qui est attribué pour le dégradé. Si vous devez souvent y aller, ce serait intéressant de mettre un raccourci clavier. On voit comment on fait un raccourci clavier? Oui. Alors, allez-y, menu édition, raccourci clavier. Parce que oui, c'est ennuyeux. Si vous allez souvent dans un menu et que, voilà, parce que vous devez souvent y aller, vous êtes obligé parce qu'il n'y a pas de raccourci qui est prévu, ben on peut le faire, le raccourci. On peut le faire. Donc, vous êtes dans édition, raccourci clavier, ça marchera comme ça dans Photoshop et les autres logiciels Adobe aussi. Actuellement, on est dans l'ensemble par défaut qui ne peut pas être modifié. On va quand même le modifier. Et quand on cliquera sur OK, il va certainement nous demander de lui donner un nom ou nouvel ensemble. Donc, vous voyez, je fais un peu les choses à l'envers. On pourrait commencer par nouvel ensemble, lui donner un nom. Mais ici, je démarre du nuancier, du jeu de raccourci clavier, pardon. Du jeu de raccourci clavier par défaut et je modifierai après. Alors, menu de l'application, c'est dans quel menu? C'est dans le menu fenêtre qu'on a la palette dégradée. D'accord? Alors, c'est par ordre alphabétique. Voilà. Couleur dégradée, c'était là. Hein? Vous voyez? On est bon? Raccourci actuel, ben, il n'y en a pas. Ça, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour en créer un. Nouveau raccourci, ben, va falloir créer un nouveau raccourci avec des touches de fonction au clavier. Donc, vous avez CTRL, ALT, SHIFT, plus... oui, je crois que ça marche maintenant avec n'importe quel caractère. Donc, à vous de voir. Comme on sait déjà. Ah ben, il va le dire. Voilà, par exemple, je viens de faire, sur le Mac, là, je viens de faire commande majuscule D. Et ça me dit actuellement attribué à lien. Donc, ça ne va pas. Il faut que j'en fasse un autre. Bon, généralement, quand on appuie 3 touches sur le PC, CTRL, ALT majuscule, sur le Mac, commande ALT majuscule, commande option majuscule, c'est rarement pris. Eh ben voilà, c'est quand même pris. Haha, c'est malin ça.
Bon, pas évident, hein. Pas évident. Donc, essayez de trouver quelque chose. Ok. Et il veut plus le prendre? C'est incroyable. Ils sont tous pris, hein. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un raccourci pour la palette dégradée? Ça, franchement, Shift D n'est pas attribué? Ah ben voilà, merci. Voilà, non attribué. Voilà. C'est pas mon jour de chance, alors j'aurais pu traîner comme ça encore pendant 5 minutes. Merci, vous m'avez sauvé. Et donc, attribué, voilà, attribué. En supposant, attention, c'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas un autre logiciel en train de tourner dans l'ordinateur, notamment le Windows ou le Finder sur le Mac, qui a un raccourci comme ça. Sinon, quand je vais tenter de faire apparaître ma palette dégradée dans InDesign, c'est l'autre logiciel qui va peut-être s'enclencher. Donc, et ça vous le dit pas, il ne le sait pas. InDesign ici. OK, attribuer, voilà. Alors là, dès qu'on fait attribuer, c'est là que ça le fait en fait. Impossible de modifier l'ensemble par défaut, créer un nouvel ensemble à partir de l'ensemble par défaut, oui. Voilà, et je vais lui donner le nom que je veux. OK. Et donc, dans la liste des ensembles, j'ai mon ensemble qui est là. En principe, c'est stocké sur le cloud, donc si vous vous loguez sur n'importe quel ordinateur avec votre identifiant Adobe, vous allez retrouver ça. Vos préférences, votre modification du comportement du logiciel. OK. Ah. Les choses évoluent ici, hein. OK, donc maintenant, ça veut dire que si on va dans le menu fenêtre couleur, ben oui, ça marche. On voit qu'on a réussi à mettre un raccourci clavier à la palette dégradée. Très intéressant. Alors en fait, avec cette petite vidéo ici, dont je vous montre le QR code, j'explique que on peut ajouter des raccourcis clavier à n'importe quel programme, n'importe quelle application sur l'ordinateur, même pas Adobe, hein, une application non Adobe. Et si cette application n'a pas l'éditeur de raccourcis clavier, on ne peut pas ajouter des raccourcis clavier comme on vient de le faire dans InDesign. Malgré tout, dans l'ordinateur, dans le Finder du Mac ou dans le Windows, dans l'Explorer, dans Windows sur le PC, on arrive à ajouter à n'importe quel logiciel des raccourcis clavier. Je vous le dis parce que c'est super intéressant. Si vous ne savez pas ça, si vous n'êtes pas au courant, vous allez dans certains logiciels devoir chaque fois aller chercher dans le menu la fonction, parce que vous vous dites, tiens, il n'y a pas d'éditeur de raccourci clavier dans l'application, je ne peux pas ajouter. Mais si, par l'explorateur de fichiers, par le Windows sur PC ou macOS sur le Mac, c'est possible. Voilà. Donc, petite parenthèse intéressante, je pense. OK, donc vous avez toujours votre bloc sélectionné avec le dégradé dedans. On va aller modifier le dégradé. Donc, j'essaie le raccourci, commande D. Il marche pas. Non, c'était majuscule D, excusez-moi. Majuscule D. Voilà. Franchement, n'importe quoi. Majuscule D, oui, il faut s'en souvenir, il faut le noter quelque part. Hein. Voilà. Ah. Oui, le raccourci n'est pas lié spécifiquement à ce document, il est pour tous les documents, c'est pour l'application. OK, alors vous avez le raccourci, OK, la palette dégradée est apparue, je sélectionne le bloc avec la flèche noire, j'ai bien le dégradé en case de fond en avant-plan, et ici vous avez l'autre type de dégradé, c'est évidemment radial. Par rapport à Illustrator, c'est rikiki. Dans Illustrator, on peut faire des dégradés bien meilleurs que ça, et puis vous les apporter en tant qu'image, des dégradés plus sympathiques, plus intéressants, pour faire des fonds avec des effets de vagues, etc. Mais là, c'est pas possible. Dégradé radial, et vous avez ici, forcément, dans le cas d'un dégradé radial, la possibilité d'inverser.
Oui, parce que quand on était en dégradé linéaire, si je voulais inverser, ben c'est avec l'outil dégradé. Il suffisait que je trace dans un sens ou l'autre. Mais avec un dégradé radial, il faut absolument utiliser la fonction ici d'inversion si c'est pas dans le bon ordre. Bon, ça c'est une première chose. Ensuite, vous avez la possibilité de déplacer des couleurs du nuancier vers les petites maisonnettes là, voilà. Et souvent, ça passe à côté, donc je dois prendre la maisonnette que je voulais remplacer et la sortir en la descendant. Je vous remontre. Voilà. Ok, là ça a marché, là ça a marché. Oui, mais parfois, quand on essaye de remplacer, ça le met à côté, en fait, c'est foireux. Ah ben là, ça le fait plus, ça va. Sinon, pour sortir une couleur, on clique, on la descend et elle s'en va. Voilà. Et donc, voilà comment vous faites des dégradés dans InDesign. Bien sûr, vous créez vos propres couleurs. Il n'y a pas de problème. Bon, à utiliser avec parcimonie et réflexion les dégradés, parce que ça peut vite devenir moche. Hein. Ok, je vous montre un truc. Je clique à côté du bloc. Hein. Il n'est pas sélectionné, c'est important, parce que je vais maintenant importer une image. Fichier importé. Je vais aller chercher une image 9 et triage. Je vous montre juste, voilà l'image par exemple. Ok. Et donc, je ne sais pas si on avait vu ça, mais avec la pipette thème de couleur, on peut cliquer sur une image et ça crée, Ouais. ça extrait les couleurs. Et il y a même des variantes. Et on peut l'ajouter au nuancier. Et c'est dans le nuancier, il est là, avec son groupe de couleurs ici, voilà. Intéressant. Vous pouvez tester, on avait vu ça? Je pense, oui? Trop fort. Moi, je dis trop fort. Ok. Là, j'ai recadré avec la flèche noire. Voyons un peu. Oui, ça marche. Quand on recadre l'image avec la flèche noire, le ciel n'est plus visible et forcément, il n'y a plus la couleur que j'avais précédemment, celle du ciel ici. Voilà. Intéressant. Ça peut être intéressant si vous avez sous forme d'image les couleurs institutionnelles, hein, vous les mettez. Ou si vous allez sur un site comme color.adobe.com qui vous montre les dernières tendances. Là aussi, il y a de quoi créer, sur base d'une photo, créer, alors, une gamme. Oui, c'est ça. Il y a moyen de créer une gamme sur base d'une photo. Extraire le thème, ça doit être ceci, en fait. Oui, c'est ça. On déplace une image et ça vous fait ce qu'on a fait là dans InDesign. Sinon, vous avez les tendances. Et en fait, quand vous voyez les tendances pour différents domaines, vous avez la possibilité de télécharger en JPEG et vous l'importez dans InDesign. Vous faites ce qu'on a fait avec l'outil gamme de couleurs. Ça va vous créer, ça va vous sortir les couleurs. Donc ça peut être sympa quand on est en manque d'inspiration. Et donc ces couleurs sont utilisables sur le dégradé, forcément. Voilà. Voilà, on les déplace. Ah, et là, il n'a pas voulu bien viser. C'est là que je suis obligé d'en sortir une, quoi. Voilà. C'est un, voilà. Linéaire, ce sera pas plus mal dans ce cas-ci. OK.
On a quelque chose de particulier ici. D'abord, ceci, c'est une image par intelligence artificielle. Les détritus, j'en avais pas trouvé de bien sur le web. Ça a été fait déjà il y a 2-3 ans. Donc, vous voyez, déjà il y a 2-3 ans, on pouvait générer des choses qui sont relativement réalistes, des garbage comme ça, des crasses. Bon. Donc, c'est une image qui s'appelle Garbage par IA PSD. Ouais. Si je déploie le contenu du calque, je le vois. Et alors, elle a quelque chose de particulier. On va aller le désenclencher. C'est un fondu en transparence sur cette image. Est-ce que ça marche quand vous sélectionnez? Vous voyez bien que c'est cette image-là, Garbage par IA, qui est sélectionnée. Vous avez verrouillé le fond en couleur. Vous avez déverrouillé Artwork quand vous cliquez là-dessus. Bon, ben allons voir ça. Objet, effet, contour progressif dégradé. Objet, effet, contour progressif dégradé. C'est par ici qu'on peut désactiver ça. C'est une question qu'on pose souvent parce qu'en fait, on le met très facilement, cet effet, avec un des outils, de la palette d'outils. Par contre, quand on doit l'enlever, c'est un peu la cata. Ben voilà, vous avez la réponse. Objet, effet, et c'est dans les effets qu'on le décoche. Par contre, comment est-ce qu'on le met? Bon, on pourrait le mettre par là. Objet, effet, aller recocher, mais on peut aussi utiliser simplement sur une image cet outil-là. Dès que vous tracez avec cet outil qui montre donc un dégradé avec de la transparence, ça c'est conventionnellement le damier, c'est la transparence. Dès qu'on trace, voilà, ça fait de la progression. OK? Et alors, ça marche aussi pour des blocs, c'est pas que pour des images. Voilà, si je fais un bloc là, avec de la couleur de fond, et que je trace avec cet outil, eh ben voilà, on a une progression vers la transparence. La preuve, si je mets un autre bloc derrière, en couleur, objet disposition arrière-plan, voilà, on voit vraiment qu'on a créé de la transparence. OK, ça marche. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller dans les effets de transparence, objet, effet, transparence, parce que ici, pour le contour progressif dégradé, non, pour la transparence ici, vous avez le mode de fusion. On l'avait utilisé tout à l'heure pour le fond de bloc, la couleur du fond du bloc, mais ça marche aussi avec des images. Voilà, ça fait des choses dramatiques. Avec la roulette, quand on est ici, je crois que là, ça marche aussi maintenant. OK, la roulette de la souris, on passe en revue les différents modes de fusion. Ça peut vous faire des choses très sympas. Voilà. Luminosité, ça oublie complètement les couleurs de l'image et c'est les couleurs d'en dessous qui apparaissent. Souvent, on demande, mais ça fait quoi exactement tous ces différents modes? Mais en fait, on les utilise de manière empirique et on teste et on regarde. Vous allez trouver sur le site de Adobe des explications sur les calculs entre les couleurs du dessus et les couleurs du dessous, mais ça vous aidera pas vraiment parce que c'est vraiment empirique. OK. C'est de l'essai et erreur. Voilà. Bon, c'était l'occasion, en voyant ce triptyque, l'occasion de parler de ça puisqu'il y avait des dégradés dedans. Bon, remarquez que sur la première page, on a fait aller jusqu'au bord perdu.
le bloc, mais il aurait pu aller plus loin, en fait. C'est pas un problème. Je vais changer la couleur du calque. J'arrive pas à voir ce que je fais. En double-cliquant à droite du nom. Ja, dan zie je in de quotes van dat wordt de worden grondmiddel iets veel. Dat je put de versions in. Voilà, j'ai dû aller changer la couleur du calque en double-cliquant à droite de son nom parce que vert, c'était pas génial. Hein. Les vecteurs en vert, je voyais rien de ce que je faisais. OK. Oui, donc tout ça pour dire que n'hésitez pas à faire aller au-delà du fond perdu les images, les blocs en couleur. Pas besoin de se limiter, c'est déjà assez compliqué comme ça. Ton image là, les garbage sont devenus pixelisés. OK, on va aller vérifier que le lien est bien fait. Donc, menu fenêtre, lien. Est-ce que dans la palette lien... Ah, tu as un point d'interrogation, c'est qu'il n'a pas trouvé l'image en fait. Il n'y a pas le lien vers l'image, alors voilà. Et ça sortira comme ça dans le PDF, donc il faut faire gaffe. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est clic, majuscule, clic, dans la palette lien. Dans le menu de la palette lien, demander de rééditer le lien vers le dossier qui contient les images. Maintenant, peut-être que tu les as pas parce que ça s'est pas bien décompressé. Mais il faut absolument, oui, c'est pour ça que c'est pixelisé. Donc, quand on a des points, le petit panneau rouge, en fait. Non, ça fait un jaune. Ah, jaune, ça veut dire que il faut faire la mise à jour, en fait. Donc, dans ce cas-là, si c'est jaune, il faut sélectionner l'image qui a l'indication jaune. Parfois, c'est vicieux, c'est plus large. Et il faut cliquer sur la double flèche ici pour mettre à jour. Ou alors, comme j'ai fait tout à l'heure dans le document, dans un autre, il faut double-cliquer sur, quand on est en affichage normal, double-cliquer sur le triangle jaune qui apparaît et ça me fera la mise à jour. Mais sinon, pour les images manquantes, il faut absolument activer toutes les images, clic majuscule clic, et rééditer le lien vers le dossier qui contient toutes ces images. Mais c'est bizarre, parce que normalement, vu qu'elles sont à côté du document qu'on a ouvert, il aurait dû les trouver. C'est parce que vous êtes allé télécharger le document, mais pas les images. Voilà, c'est pour ça. C'est pas grave, hein, tant qu'on comprend pourquoi ça ne fait pas ce que ça doit faire.